des armées, Samé Alola, Seigneur, Yalimisaka, Yahweh, to Epaina, yo, Papa, oh, merci, Seigneur, Nathan, pour la bonne oh, merci, Jésus. Chantons, alléluia, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, chantons, merci, Jésus. Chantons, alléluia. Alléluia. Oh, merci, mon Dieu. Merci, mon Chantons, oh, merci. Merci, Oh, grand merci. Merci, Pour tout ce que tu fais, mon Dieu. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, Jésus, nous t'adorons. Chantons alléluia. Alléluia. Voici nous t'invoquons. Oh, Jésus, mon Dieu. Sois le Seigneur des Seigneurs. Ah, les rois des rois. Alléluia. Oh, nous t'implorons, nous t'implorons. Chantons ensemble. Nous t'implorons. Mets-toi en présence du Seigneur en ce moment. Nous t'implorons. Alléluia. Confessez, tu es mon Dieu, tu es Jésus-Christ, c'est mon Dieu. Et Dieu d'Abraham est mon Dieu, tu es. Alléluia, alléluia. Oh, nous t'implorons. Jésus, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Mon Dieu, nous t'invoquons, chantons. Disons gloire à ton nom. Disons gloire à ton nom. Ah, gloire à ton nom. Chantons alléluia. Nous allons élever sa voix, nous élevons nos voix vers le trône de l'Éternel. Tu vas crier à ce grand Dieu. Tu vas crier à ce Seigneur. Tu dis, Seigneur, me voici encore ce matin. J'ai abandonné mon sommeil. Je suis venu seulement pour t'adorer. J'ai abandonné mes occupations. J'ai abandonné tout ce qui était autour de moi pour venir auprès de toi, pour demeurer à ta présence, pour chercher ta face, parce que tu dis dans ta Bible, cherche ma face, cherche ma face. Mais voici, Seigneur, pour venir chercher ta face. Si je cherche ta face parce que je sais que toi tu es le Dieu qui rapporte. Si je suis venu dans ce lieu parce que je sais que tu es le Dieu qui agit. Au-dessus de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es l'incomparable, tu es le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi dans cette maison, mes frères et moi ensemble, nous sommes rassemblés dans ce lieu pour évoquer ton nom, Seigneur éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, tu es devenu notre Dieu par la foi, par la croyance que nous avons mis en toi, parce que nous avons entendu ta parole et nous l'avons acceptée telle qu'elle est. Voilà pourquoi, Père, nous sommes venus. Toi qui es le Dieu de grandes choses. En toi, les miracles et les prodiges, la guérison et la bénédiction appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi je te bénis encore, Père. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Nous allons faire une prière de confession de nos péchés. Et aussi nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Dans cette prière, tu vas dire seulement, Seigneur, encore, nous sommes venus pour demander tout, pour demander pardon, pour déposer tous nos fardeaux, pour demander pardon. Et nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. À cela, Seigneur, nous nous appuyons sur l'œuvre de la croix, là où la parole a été lâchée et
tu as dit, pardonne-les, Père, pardonne-les. Tu viens auprès du Père pour demander pardon pour tout ce que tu as fait. Tout au long de la semaine, tu as vu ton comportement, tes réactions. Tu as vu comment tu t'es comporté mal devant notre Dieu. À cela, tu as péché contre le ciel et contre notre Dieu. C'est pourquoi tu viens maintenant dire pardon en proclamant le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le sang qui nous pardonne, qui nous purifie, qui nous délivre, qui nous libère, qui nous sauve. Il y a un grand rôle que le sang de Jésus-Christ de Nazareth joue dans nos vies. Et tu vas implorer, prions au nom de Jésus. Commencez par le pardon. Invoquez que le sang de Jésus te lave. Appuie-toi sur puissante cinquantaine. Appuie-toi sur la parole de l'Éternel, sur la bouche de son serviteur. Il a crié à Dieu, il a dit, Seigneur éternel, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Aie pitié de ma famille, aie pitié de mes frères, ceux qui sont de près comme de loin, ceux qui m'entourent dans cette maison pour invoquer ton nom. Seigneur, aie pitié de ma famille, aie pitié de ceux qui sont dans les hôpitaux, en prison, dans les voyages, dans tous les lieux où ils sont. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de l'éternel Dieu. Aie pitié de tes serviteurs et de tes servants. De l'église chrétienne alliance et d'autres églises du monde entier. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, aie pitié. Car toi seul Dieu, Dieu, tu règnes. Tu dois régner dans nos corps. Voilà, nous avons ouvert la porte pour faire régner l'ennemi à cause de nos péchés, pour faire régner nos adversaires à cause de nos iniquités, pour faire régner, Seigneur, nos ennemis à cause de nos péchés. Seigneur éternel, nous avons reconnu que tu es Dieu et nous avons péché contre toi et contre toi seul, contre le ciel, contre ton royaume. Nous avons, Seigneur, péché. Pardonnez, Seigneur, pardonnez. Quand je regarde ma famille, ma maison, autour de moi, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Viens nous pardonner, Seigneur. Viens nous pardonner, Seigneur. En nous lavant complètement de nos péchés. Purifie-nous avec les hommes. Et nous serons purs. Lave-nous. Nous serons plus blancs que la neige. Lave-nous, Seigneur. Que ce lieu qui évoque ton Seigneur soit lavé. Cet immeuble qui évoque ton nom soit lavé. Ces quartiers, cette ville, Seigneur, soit lavé. Par ton sang qui était renversé à Golgotha. Pourquoi pas cette nation, Seigneur? Que ce monde, Seigneur, soit lavé. Que tu prends possession des quatre coins du monde. En passant le sang de Jésus-Christ dans chaque coin, dans chaque territoire, dans chaque espace, dans chaque lieu. Seigneur, purifie. Seigneur, lave. Afin que notre prière monte jusqu'à toi. Depuis les ciels, sur la terre, Seigneur, lave. Tout ce qui move dans l'espace de la mer, Seigneur, lave. Laisse les routes afin que nos prières soient exaucées, montent vers toi. Brisez toutes les barrières. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous délivre. Que le sang de Jésus-Christ nous libère. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans nos corps, en esprit, dans tous lieux où le nom de l'Éternel, notre Dieu, est invoqué, dans les hôpitaux, en prison, dans les familles, les quatre coins du monde. Seigneur, que ton sang envahisse leur corps, en esprit, que ton sang envahisse leur maison, partout où ils sont, ceux qui nous suivent, Seigneur, et ceux qui sont avec nous. Seigneur, tu es le Dieu. Que ta main, Ésaïe 59 dit, n'est pas courte pour opérer. Ta main n'est pas courte pour agir. Ni tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Et nous invoquons ton nom. Que ton sang, Seigneur, que ton sang. Que ton sang nous libère. Que ton sang nous purifie.
C'est par ton sang que nous sommes sauvés. C'est par ton sang que nous avons la vie. Par ton sang. Tokangolami ya solo tokangolami tokangolami namakila nayo tokangolami o Yahweh namakila na Yesu tokangolami Yahweh tokangolami Yesolo tokangolami tobikisami Yesolo tobikisami namakila na Yesu tobikisami namakila nayo tobikisami tobikisami Yasolo tobikisami Yasolo tobikisami. Il y en a qui ne croient pas, mais nous croyons. Nous croyons à la parole que le Seigneur nous a laissée. Nous croyons à sa puissance démérée par le sang de Jésus-Christ. Et je voulais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque seulement la puissance du sang de l'agneau. Dans ce lieu, dans cette maison, dans nos vies, il y a eu des esprits qui contrôlaient les enfants de Dieu. Mais le sang, c'est le sang de Jésus. Il y a eu des esprits de réclamation qui disent seulement le sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Écoute cette prière. Ils ont voulu le sang dans ta vie. Ils ont voulu le sang dans ta maison. Tu vas donner le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui est sans tache, ni corruption. Dis, je te donne, toi ennemi qui cherche le sang. Je te donne ce qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu aimes bien le sang. Le sang de l'agneau immolé. Tu aimes l'agneau, c'est l'agneau immolé que je t'offre à la Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des réclamations dans la vie des enfants de Dieu. Des réclamations dans nos vies, dans nos maisons. Les ennemis se sont soulevés, cherchent le sang. Ils veulent le sang. Ils veulent manger le corps. Mais nous vous donnons les véritables viandes. C'est la chair de Jésus-Christ de Nazareth comme agneau immolé. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui était renversé à Golgotha. Et l'eau qui était sortie dans ses côtes à Golgotha. Après que les soldats ont lancé une flèche sur les côtes. Buvez cette eau et transformez ta vie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ils ont voulu nos enfants, ils ont voulu nos sœurs, ils ont voulu nos frères, nos femmes, mais toi tu es là comme l'agneau qui crie à la croix. Tu as accepté que tu meurs pour que nous vivons. Tu as accepté que tu souffres pour que nous soyons en bonne santé. Tu as accepté, Seigneur, de prendre tout sur toi afin que nous
soyons sauvés, nous soyons délivrés, nous soyons libérés. Voilà pourquoi, Père, aujourd'hui, il y a nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, que nous les abandonnons tous en train de s'enterrer. Ils sont en prison. Toi, tu as accepté d'être emprisonné, enfermé, lié, pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres, Père, en Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Excellent Dieu tout-puissant. Père de gloire et Père de grâce. Depuis combien de temps nos frères souffrent? Jusque-là, ils cherchent que ta face. Depuis combien de temps que nos sœurs souffrent? Depuis combien de temps que ton église souffre? Et nous n'avons pas détourné nos faces vers toi. À l'état que nous sommes, Seigneur, nous venons à ta présence. Nous venons à ta présence. Nous cherchons que ta face. Nous n'avons pas tourné nos yeux vers les idoles, ni les dieux de ce monde. Nous regardons aux hommes de ce monde. Nous avons confié nos vies vers toi, Jésus-Christ. Et avec les sœurs et frères que tu as mis autour de nous, ensemble nous évoquons ton nom. Avec tout ce que tu as mis devant nous, ensemble nous sommes là, Seigneur, pour implorer ta miséricorde et ta puissance. Ta miséricorde et ta puissance. Ta miséricorde et ta puissance. Dans nos vies et dans nos maisons. Basé par les sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous avait été promis les jours de Pentecôte. Qui est venu pour surmonter nos vies. Nous amener au plus haut que nous n'avons pas pensé. Tu es Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours tu es Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous élevons ton nom. C'est pourquoi je chante toujours ton nom est élevé au plus haut des cieux. Au plus haut que nous élevons ton nom. Au plus haut, Seigneur, que ton trône est élevé. Au plus haut que, Seigneur, tu nous saisisses et tu nous fais ramener. Au plus haut que ton nom, Père éternel. Et pour célébrer. Et un témoignage de ton nom, c'est avec puissance. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Mon Yahweh, nous élevons ton nom au plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Mon Yahweh, nous élevons ton nom plus haut. Mon Yahweh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom au plus haut. Comme une bannière dans les cieux, tout tomboli, comme Yahweh, comme Yahweh, tout tomboli, comme Yahweh. Di corona nyonso, tout tomboli, Yahweh, comme Yahweh, kolekabe de la Nicolo, Gaina tomboli, combo. Yahweh na tomboli combo, tomboli combo na Nicolo na nyonso, tomboli Yahweh combo na Yesu, kolekabe de la Nicolo. Tu vas élever le nom de notre Dieu. Si tu peux te tenir debout, tu te tiens debout. Pour élever son trône pendant que tu te tiens debout, les versets s'accomplissent. Lève-toi et marche. Alléluia.
Pendant que tu es en train d'élever son trône, même la puissance de la parole s'accomplit. La Bible nous dit. La Bible nous dit dans le livre des psaumes. Chapitre 9, psaume 9, verset 20. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Que les peuples du monde entier sachent qu'ils sont des hommes. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Lève-toi si tu peux te lever là où tu es. Pendant que tu te lèves, tout ce qui est en toi se lève. Pendant que tu te lèves, ta santé te lève. Pendant que tu te lèves, ta guérison se lève. Et tu le verras s'accomplir. Parce que nous ne faisons pas une prière en vain. Pendant que tu te lèves, parce que l'Éternel t'ordonne de te lever. Et l'Éternel aussi se lève. Pendant que tu te lèves, tu commences à proclamer. Ça durer longtemps, Père, lève-toi. Ça durer longtemps. Que les nations sachent que tu es l'Éternel. Ceux qui sont mes ennemis, frappe-les d'épouvante. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Et que Père, toi tu es Dieu. Lève-toi au-dessus de toutes choses. Prions au nom de Jésus. Tu vas prier au nom de notre Dieu. Tu dis Seigneur, je me lève. Que tout ce qui est en moi s'élève. Je me lève. Que ma santé s'élève. Je me lève. Que mon église s'élève. Je me lève. Que Seigneur, tout ce qui est autour de moi s'élève. Mes enfants s'élèvent. Je me lève pour faire ta volonté, pour faire ton œuvre, pour avancer avec ton peuple, comme dans les temps de Josué, comme dans les temps de Moïse, comme dans les temps d'Élie, comme dans les temps de David, comme dans les temps de toi-même, Jésus-Christ de Nazareth. En ton temps, tu te lèves. Quand tu te lèves, tout s'est levé. Avec toi, tout s'est levé. Avec toi, tout s'est levé. Lève-toi, Seigneur, lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi, allez prendre possession. Lève-toi, commence à bouger là où tu es. Tu te lèves. Et lorsque tu te lèves, s'il y avait des chaînes qui te liaient, tu dis Seigneur, que les chaînes qui me liaient soient brisées. Parce qu'en cette année 2022, nous voulons nous lever ensemble avec toi. Nous avançons, Seigneur. Tu bouges là où tu es. S'ils avaient t'enfermé, même si on t'a mis dans les tombeaux, que tes cercueils bougent et s'écrasent. Que tes cercueils explosent là où ils sont. Ils t'ont mis dans les bouteilles. Que ces bouteilles soient explosées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu t'es levé, là où tu es, tu bouges comme un homme qui fait briser les murs, qui fait renverser les barrières. Ils t'ont mis derrière les portes, ils t'ont enfermé. Que ces portes soient brisées, que ces portails soient brisés. Comme dans les temps de Paul et Silas. Comme dans les temps de Pierre. Ils ont mis des barrières devant toi. Qui sont ces barrières qui peuvent résister contre le nom de l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant, il est le tout-puissant. Pendant que je suis en train de prier, toi aussi tu pries dans ce sens-là. Il n'y a aucune barrière qui peut se tenir devant toi. Aucune barrière. Tout ce qui se tient devant toi, c'est pour toi, tu le prends. Tout ce qui se présente devant toi, c'est pour toi.
Tout ce qui apparaît devant toi, c'est pour toi. Le Seigneur te l'a fait montrer pour que tu puisses les saisir. Si c'est l'ennemi, tu puisses les renverser. Si c'est l'adversaire, tu puisses marcher sur eux. Car la Bible le dit, 8-19, tu dois marcher. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Si les serpents marchent, si les scorpions marchent, si toute puissance de l'ennemi marche, car le Seigneur veut que tu sois puissant. Soyez puissant. Soyez puissant. Marche sur tes ennemis. Marche sur tes adversaires. Marche. Contre les paroles de l'ennemi, marche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune parole de l'ennemi ne peut tourner sur toi. Ne peut t'accompagner, ne peut pas t'accompagner. Priez pour que tu aies le mot du prix. Tu tapes la main, tu dis Seigneur éternel, Dieu de gloire. Même là où tu es dans ta maison, lève-toi, commence à prier. Commence à prier. Tu dis seulement les puissances de l'air. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Les esprits méchants de l'Église céleste, vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Ni sur ma femme, ni sur mes enfants, ni sur mon ministère, ni sur mes projets. Commencez à envoyer le feu de cet esprit. Pendant que nous prions, il y a des choses qui se prient, qui sont en train de libérer les corps des enfants de Dieu, qui sont en train de libérer le peuple de Dieu. Ils ont proclamé les paroles de feu sur vous pour que vous soyez malades. Chaque fois vous dites j'ai la fièvre, chaque fois vous dites je me sens pas bien, j'ai la migraine dans mon corps. Dis lâche-moi, lève-toi, lâche-moi. Les paroles de feu tombent sur toi. C'est comme ça, les maladies viennent s'asseoir sur toi. Dis lâche-moi, que ces paroles se transforment en l'eau vive. Se transforment en l'eau vive qui nous amène jusqu'à la vie éternelle. Aucune parole de l'ennemi de feu ne peut prendre possession de ton corps. Tu sens le feu dans ton corps. Dis Seigneur, toi tu es le feu dévorant. Tu es le feu dévorant. Tu es le feu dévorant. Tu es le feu qui brise toutes sortes de feux. Que ces feux transforment en l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Une parole de feu, une puissance de feu, une autorité de feu, une grâce exceptionnelle de la part de notre Dieu. Priez. Seigneur, dis je suis le roi de l'Éternel. Je suis le fils de Dieu vivant. Je suis l'héritier des grands rois, le co-héritier de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas proclamer ce que tu es devant tes ennemis. Tu es la fille du roi. Tu es la fille du grand roi. Tu es la fille du grand roi. Tu es le roi de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Oh Dieu. Jusqu'à quand ta maladie dira la terre? Jusqu'à quand ta situation dira la terre? Jusqu'à quand tu sortiras de cette situation mauvaise? Jusqu'à quand les choses vont demeurer dans toi? Jusqu'à quand les paroles de l'ennemi vont résister en toi? Jusqu'à quand tu as le pouvoir? Tu as la parole. Quand tu dis Jérémie 18, on dit parole contre parole, parole contre parole. Ils ont proclamé le mal, tu proclames le bien. Ils ont proclamé la mort, tu proclames la vie. Ils ont proclamé la malédiction dans ta vie, tu proclames la bénédiction. Parce que le Seigneur qui t'a appelé, il a des projets de bonheur sur toi. Il a des projets de succès sur toi. Ce n'est pas l'ennemi qui viendra se tenir sur ta route. Tu vas maintenant te lever, tu vas te lever. En ce 2022, tu vas te lever. En cette nouvelle année, tu vas te lever.
Tu dois triompher, tu vas changer même la mentalité, ta façon de voir les choses, ta façon de faire les choses, ta façon de comprendre les choses. Prions à notre Dieu, prions à notre Dieu. Il est l'Éternel qui transforme les choses. Il est l'Éternel qui brise, qui repousse tout esprit, qui ne loue pas le nom de Jésus-Christ dans sa vie. Il est l'Éternel qui triomphe. Seigneur, tu as dit nous allons triompher dans ce monde. Et la victoire qui nous fait triompher, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi, augmente encore ma foi. Une dimension élevée, augmente la foi. Avec la foi, tu opères les miracles. Avec la foi, il y a des choses qui se bougent et qui se transforment. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente mon désir de te servir. Augmente-les. Augmente mes capacités de te servir. Et même de proclamer, de parler. Augmente cela. Augmente ça, Seigneur. Augmente ça. Augmente, Seigneur, mon onction. Je veux voir encore et encore et encore une véritable revêtement. Une véritable revêtement. Une véritable Seigneur. Fais déborder mon onction. Fais que le monde voit. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Toi, tu es le Dieu des rassemblements. Nous allons prier pour l'Église Alliance. Seigneur, voici encore ton Église. Seigneur, voici encore ton peuple. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Il y a des esprits qui combattent même l'Église, les serviteurs, les servants. Quand nous regardons l'état des enfants des pasteurs, quand nous regardons les pasteurs, quand nous regardons leurs femmes, leur façon de faire les choses, il y a un problème. Et pourtant nous sommes devant les rois, les rois. Faut que les enfants des serviteurs de Dieu soient élevés et marchent pour la gloire de Jésus. Faut que les femmes des serviteurs soient élevées, marchent pour Jésus. Et que les serviteurs s'élèvent et marchent pour les rois, les rois. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo, Yahweh. Mon côté à Kokaninayo. Shimba mon côté à Kokaninayo. Ema mon côté à Kokaninayo. Alléluia. Au mon côté, mon côté, oh Yahweh, Yahweh à Kokaninayo, mon côté à Kokaninayo. Tu dis seulement, moi je suis l'enfant de la promesse. Na lingala on dit Tozabana Bilaka. Tu vas prier pour l'église et tu vas prier encore pour ce thème et ce sujet de prière. Tu dis, Seigneur, tu m'avais donné des promesses. Jusqu'à présent, peut-être ces promesses ne sont pas encore accomplies. Il nous reste une semaine afin que 2021 passe et pour entrer en 2022. Tu nous avais promis de bonnes choses. Tu nous avais promis et tu as vu où étaient cachées nos bénédictions. Où était caché, Seigneur? Peut-être aussi, mon corps était un problème pour l'accomplissement de ta promesse. Mes pensées pouvaient être un problème pour l'accomplissement de tes promesses. Mes désirs, tout ce qui est autour de moi pouvait être un problème pour l'accomplissement de ta promesse. Mais maintenant, je me lève. Car la Bible dit, lève-toi, ô Éternel. Maintenant, je me lève, Père. Parce que tu m'as pardonné, parce que tu as eu pitié de moi, tu m'as accordé ta miséricorde. Maintenant, Père, je viens au
auprès de toi pour abandonner tout ce qui était obstacle dans 2021 entre tes saintes mains. Afin que 2022, nous triomphons avec toi. Tout ce qui était caché quelque part, Seigneur, tu vas les ramener avec nous. Ce qui était obstacle, tu vas l'enlever sur nos chemins. Nous voulons triompher, Seigneur, et nous voulons aller en ta présence. Nos désirs soient que pour toi. Tout ce que nous faisons soit que pour toi. Tout ce qui est en nous soit à toi, Jésus-Christ. Fais éclater ta puissance, fais élever toi. Nous allons prier dans ce sens. Regarde mon frère et regarde ma sœur. Tu as reçu une parole depuis janvier 2021. Il suffit que cette parole jusqu'à présent n'est pas encore accomplie. Dis Seigneur, je veux l'accomplissement de cette parole. Je veux l'accomplissement de cette parole. Parce que je suis aussi l'enfant de la promesse. Parce que je suis l'enfant de la promesse. L'héritier de notre Dieu. Le co-héritier de Jésus-Christ Abraham. Je suis aussi le descendant d'Abraham. Seigneur, je hérite tout ce que tu avais donné à notre père Abraham depuis que tu avais juré dans Genèse 22. Tu as juré et que Seigneur, tu as juré sur ta sainteté. Tu as juré, Père éternel, à notre Père Abraham, dans ta sainteté. Tu as juré et que à David, dans ta parole, tu ne peux te repentir parce que tu n'es pas un fils de l'homme. C'est pourquoi, Père éternel Dieu, c'est pourquoi, Père éternel Dieu, accomplis ta parole. En cette année, nous voulons voir l'accomplissement de ta parole. Qui est pris des obstacles sur nos chemins. Qui est pris des barrières sur nos chemins. Envoie ton esprit et ton ange puissant. Celui que tu appelles Archange Michael. Le Saint des Saints. L'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit de Dieu agit. Agis, Père. Il y a eu des péages sur nos chemins. Seigneur, tu vas briser les péages. Il y a eu des barrières sur nos chemins. Tu vas briser les barrières. Il y a eu des frontières, Père. Nous allons traverser ces frontières avec toi. Avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Avec toi. Tu nous conduis. Tu nous bénis aussi. Conduis-moi, je vais faire ta volonté. Et tu nous diriges. Je vais faire ce que tu veux. Voici ton église, Père. Voici les peuples que tu m'as confiés. À ces fins de l'année, Père. Entre tes saintes mains, je l'abandonne. Entre tes mains, Seigneur. Nous refusons l'échec. Nous refusons l'échec. Nous refusons l'humiliation. Nous refusons l'humiliation. Nous triomphons contre nos adversaires, contre nos ennemis. À cette année, Seigneur, même à cette fin de l'année, nous allons triompher. Nous triomphons selon ta parole. Parce que tu es avec nous. Et tu es avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis encore. Je te remercie, Père, pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes. Si nous sommes venus, Seigneur, pour implorer ta puissance, nous voulons déployer nos ailes. Nous voulons déployer nos ailes. Nous voulons déployer nos ailes. Voici encore ce temps, Seigneur, est arrivé pour que nous partagions ta parole. Je te loue pour ton amour infini. Je te bénis pour la grâce que tu nous accordes. Revêtez-nous encore. Comblez-nous que nous ne manquons de rien. Donne la vie à la parole. Saint-Esprit de Dieu soit au rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu. Merci, merci, merci mes frères, merci mes sœurs. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez encore une fois partager les messages, ça fait partie de l'évangélisation. Amen. Amen. Partager les messages, ce serait une très bonne chose. Je vous remercie. Depuis
notre jeûne et prière, nous avons été inspirés des thèmes, la promesse divine. Est-ce que quelqu'un peut dire la promesse divine? La promesse divine. Encore très fort, la promesse divine. La promesse divine. Sois un homme vivant, la promesse divine. La promesse divine. Alléluia. Amen. La promesse divine. Merci mes frères, merci mes sœurs. Ça c'est un thème que nous allons entrer en année 2022. Lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons ce que Dieu a dit. Lorsqu'on parle de la promesse, nous voyons ce qu'on t'a promis. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la promesse, c'est-à-dire quelqu'un a quelque chose à te donner. Lorsqu'on parle de la divinité, ce qui vient du ciel, ce qui vient de l'esprit, c'est-à-dire ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et celui qui te promet, il n'est pas un homme comme toi et moi. On peut référer encore sur la parole, où la Bible nous rappelle, c'est Dieu que nous prions, le Dieu que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Parmi nous ici, personne ne l'a vu. Alléluia. Amen. Personne ne l'a vu comme ça. Ou pour quelques-uns qui les ont vus, c'est une exception. Comme moi. Mais la Bible dit, c'est grand Dieu. Si nous l'avons connu, c'est par la foi. C'est par la parole. Quelqu'un nous l'avait parlé. Alléluia. Quelqu'un nous avait parlé de lui. Quelqu'un avait parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, regarde-toi là où tu es. On retourne encore à la source. Là où tu étais avant, lorsque tu ne connaissais pas encore Jésus-Christ de Nazareth. Qui t'avait parlé de lui pour que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Reviens encore bien à ce jour-là. Souvent, ça devient un témoignage. Aussi, c'est un témoignage inoubliable. Le jour où le Seigneur avait envoyé une personne pour te parler de lui. Je ne sais pas c'était où. En Afrique, en Europe, en Amérique, où tu es grandi dans une famille chrétienne, chaque jour on te parle de ce Jésus-là que tu ne connaissais pas. Alléluia. Et tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Ma question, est-ce que tu l'avais vu? Non. Et le Seigneur opère souvent de cette manière-là. Il ne s'apparaît pas à toi. Pour ceux à qui il s'apparaît, c'est une exception, comme je viens de dire. Mais souvent, il envoie ses serviteurs, ses envoyés. Dans les livres d'Ésaïe, la Bible nous rappelle qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Le Seigneur a envoyé ceux qui ont accepté de marcher pour eux. Ils sont venus vers toi pour te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as entendu parler de lui. Et tu as mis ta foi en lui. Il y en a qui sont venus parce qu'ils ont vu des miracles. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient malades. Du coup, il a guéri parce qu'on lui a fait parler de Jésus dans une église, dans un séminaire, dans une campagne d'évangélisation, je ne sais pas moi, dans toutes les façons, des frères, des évangélistes qui passent, des diacres, des serviteurs de Dieu, qui sont venus vous prêcher Jésus-Christ de Nazareth, tu l'as accepté. Tu as accepté
accepté qu'on prie sur toi. On impose les mains sur toi. Et le courant est passé. Tu as reçu ce Jésus-là. Parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. On t'a appelé ce que nous appelons les logos. Alléluia. La parole écrite. On te l'a apporté. On t'a offert peut-être une Bible. Tu l'as reçu. Chacun a son témoignage. Maintenant, tu t'es consacré à commencer à chercher la face de ce Dieu. Parce que tu as lu dans la Bible, par exemple, dans le psaume 14, cherche ma face. Alléluia. Dans les proverbes, cherche ma face. Tu as commencé à chercher la face de ce grand Dieu. Il commence à apparaître devant toi. Il y en a qui ont des témoignages. Je prends l'exemple de Paul. Vous savez comment le Seigneur est apparu auprès de lui sur la route de Damas. Il témoigne, il dit, je vis une lumière qui apparaît devant moi. Alléluia. Amen. Une lumière que je ne pouvais pas résister. Il a apporté son témoignage même devant les rois. Et il dit, je ne pouvais pas résister à cette lumière, à cet ordre et à cette vision. C'est-à-dire, par des visions, Dieu est apparu. Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Si je pose la question, Église, est-ce que tu as déjà reçu un message de la part du Seigneur? Il y en a beaucoup qui vont dire oui, j'ai reçu les messages de la part de notre Dieu. De quelle manière? Il y en a qui vont dire par des visions, par des songes, par des rêves. Ça, c'est la façon de parler de Dieu. Par l'intuition aussi, le Saint-Esprit, il vient te donner des choses. Alléluia. Par tes pensées, il est passé pour te parler. Et il te parle. Maintenant, le vrai problème, tu as écouté, n'est-ce pas? Ce qui est bon, il faut que tu le mets en pratique. Il faut que tu le mets en pratique. Il faut que tu commences à chercher la face de Dieu. Il faut que tu te concentres à chercher la face de ce Dieu-là. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Prophétisez avec force. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Et il a commencé à te donner des promesses. Des promesses, que des promesses. La Bible dit, la Bible est comblée de promesses de Dieu. Il y en a plein de promesses de Dieu dans la Bible. C'est passé par l'Ocos. Et maintenant, ça devient des rémas. Le Seigneur t'apporte des révélations. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'Ocos, ce qui est écrit dans la Bible. Et nous, maintenant, commençons à vivre les rémas du Seigneur. Ce qui est écrit dans la Bible pour toi devient une réalité. Ce que nous appelons du surnaturel en naturel. Les dieux que tu ne connaissais pas, parce que tu l'as reçu, parce que tu as mis ta foi en lui, il commence à paraître devant toi comme un humain. Il y en a qui marchent avec le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, comme dans la route de Maïs. La Bible dit, les disciples ont marché avec le Seigneur. Mais d'autres fois aussi, ils ne comprennent pas que celui avec qui je marche, c'est le grand Dieu. Il commence à te donner des instructions. Il commence à te donner des directives. Il commence à te donner des voies à suivre. Des chemins. Mon frère, ma soeur, si tu es quelqu'un qui obéit, si tu es quelqu'un qui accepte de marcher avec le Seigneur, et que le Seigneur aussi t'a choisi pour que tu marches avec lui, tu es plus que heureux. Alléluia. Une femme, tu es plus que heureuse. Il n'y a pas plus beau que ça.
l'enfant de la promesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a dit l'enfant de la promesse? L'enfant de la promesse. Nous voulons parler de l'enfant de la promesse. La promesse divine. Qui est cet enfant? Je pense que pour ceux qui étaient avec nous, la fois passée, on a essayé un peu de lire dans les livres des Galates. Et nous allons reprendre notre thème. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous. Si vous avez vos livres. Galates chapitre 3, 27 à 29. Galates chapitre 4, 28 à 31. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? Alléluia. Amen. Qui est des lecteurs, des lectrices à l'église de Jésus-Christ. Galates chapitre 3. Je prends à partir du verset 26. La Bible dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, je suis fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je suis fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu qui? Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 4. Encore une fois. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Enfants de la promesse. Quelqu'un peut dire enfants de la promesse. Enfant de la promesse. Alléluia. Amen. Parmi nous, il y a des enfants de la promesse. Quand nous lisons les livres d'Hétéronome, la Bible nous dit, moi je suis l'Éternel Dieu jaloux. Je suis l'Éternel Dieu. Je suis celui qui punit les iniquités du Père au Fils. Du première génération jusqu'au quatrième génération. Mais je suis un miséricordieux qui bénit mon peuple et les familles jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire 1000 générations? 1000 générations. Écoutez-moi bien l'explication de ces versets de Deutéronome. Il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Alléluia. Amen. Mais, lorsque vous marchez dans les iniquités, lorsque vous péchez contre l'Éternel, il est Dieu qui punit les iniquités de nos pères jusqu'aux enfants de première jusqu'aux quatrième génération. J'aime bien ces versets lorsque je parle de l'amour de Dieu.
Je prends ces versets du premier jusqu'au 4e génération comme les fouets que l'Éternel donne à ses enfants. Le Seigneur frappe ses enfants comme il l'aime. Alléluia. Mais l'amour de Dieu est manifesté comment? L'amour de Dieu, parce que c'était Dieu l'amour, c'était miséricordieux, un Dieu tout-puissant. Il dit dans ces versets, il punit les iniquités des premières à 4e génération. Mais il bénit ses enfants jusqu'à combien? 1000 générations. Alléluia. Amen. Vous qui connaissez bien les calculs mentaux ou les mathématiques, vous qui connaissez bien faire des calculs, lorsque nous allons calculer sur les 1000 générations de bénédictions que Dieu a mis pour ses enfants, il enlève seulement 4 générations pour la punition pour ceux qui pêchent contre lui. Alléluia. Autrement dit, il ne peut pas laisser passer cette 4e génération sans le bénir. Donc, lorsque la première génération pêche, toute la génération passe en esclavage, en punition. À dire à la mort, parce qu'ils ont péché. La deuxième génération qui arrive, et pendant ce temps, je vous montre l'amour de Dieu. Ceux qui sont en train de pécher, Dieu ne l'extermine pas. Alléluia. C'est ce qui se passe dans des familles aujourd'hui. Dieu ne l'extermine pas. Il laisse cette génération pécheresse. Et deuxième génération, il la laisse pécheresse. Tous ceux qui sont péchés contre Dieu, ils n'ont pas pu avoir les bénédictions de notre Père Abraham. Parce qu'ils ont péché contre lui. La deuxième génération est passée. La 3e génération, j'ai dit la 3e génération, Dieu commençait à mettre ses caméras sur ses familles qui, des générations premières, la génération deuxième, jusqu'au 3e, continue à pécher contre lui. Ce qui veut dire, les caméras du ciel commençaient à se brancher sur cette génération. Et Dieu veut démontrer son amour. Dieu veut montrer la puissance qui est en lui dans sa parole. Il commence à choisir une personne. Dis avec moi, une personne. Une personne. Alléluia. Amen. Il commence à choisir une personne dans cette famille. Il trouve que la personne qu'il a choisie dans cette famille, dans cette 3e génération, pour sauver cette famille, pour sauver ce peuple, lui aussi, à son tour, a péché contre Dieu. D'une façon ou d'une autre. Moi, je te dis, la 4e génération, selon la parole de l'Éternel, ne passera pas. Est-ce que quelqu'un dit, la 4e génération ne passera pas? La 4e génération ne passera pas. Dis avec moi, la 4e génération ne passera pas. La 4e génération ne passera pas. Dieu doit faire quelque chose. Dieu va faire. Sa parole, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Il peut arriver que la 4e génération, l'enfant de la promesse que Dieu a choisi pour sauver les générations qui sont passées devant eux, c'est toi. Est-ce que quelqu'un veut dire c'est moi? Je parle de l'enfant de la promesse, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Oh, bah, ben, la 4e génération ne passera pas. Elle ne passera pas. Dieu doit démontrer son amour et ses capacités. Alléluia. Amen. Amen. Imaginez que dans cette famille, qui avait péché contre Dieu depuis 3 générations, et qu'ils n'ont pas pu faire la volonté de Dieu, maintenant il arrive que dans cette 4e génération, Dieu a choisi toi pour sauver et pour libérer cette famille. C'est-à-dire que tu deviens le Moïse de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire le Moïse de Dieu? Amen. Le sauveur de la famille. Le sauveur de la famille. Alléluia. Amen. La Bible dit, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, ils ont marché dans la certitude. Dans la servitude. Ils ont souffert. Ils ont galéré, crié. Des générations en générations qui étaient nées en Égypte, tous ils ont souffert de la souffrance que l'oppresseur Pharaon les fait subir.
il fallait que Dieu envoie un sauveur, un libérateur qu'on appelle qui? Moïse. Dans ta famille, aujourd'hui on va t'expliquer que tu es l'enfant de la promesse. Quelqu'un peut dire avec moi, l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. Celui que Dieu a envoyé dans ta famille pour sauver ta famille. Celui que Dieu a envoyé dans cette famille depuis génération qui souffrait, qui criait comme le peuple de Dieu en Égypte. Maintenant Dieu t'envoie dans cette famille. Dis, sachez que tu es une exception. Alléluia. Amen. Tu es une exception. Tu es si tu es une femme d'importance devant Dieu. Tu es précieux devant Dieu. Si tu es un homme, tu es précieux devant Dieu. Si tu es une femme, tu es précieuse devant Dieu. Parce que tu es celui que le Seigneur a envoyé. C'est ce que nous dit ici la Bible. Parce que toi, aujourd'hui, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. Si vous avez revêtu Christ, parce qu'il y a une mission. Lui-même, Christ est venu sur terre pour accomplir une mission. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une mission. Mais des fois, le peuple de Dieu ne savent pas la mission que le Seigneur envoie dans leur famille. Et si tu es né dans cette famille, ce n'est pas par hasard. Est-ce que quelqu'un peut dire ce n'est pas par hasard? Il y en a même qui disent, pourquoi je suis né dans cette famille? Il y en a même qui disent, pourquoi je suis né homme, pourquoi je suis né femme? Parce que Dieu t'a envoyé pour une mission dans cette famille. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un objet de hasard. Il y en a même qui disent, je veux être dans une famille de rois, une famille de ministres, une famille de nations. Non, arrête de pécher contre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Soyez fiers parce que tu es né homme. Soyez fiers parce que tu es né femme. Alléluia. Amen. Car la Bible nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Son esprit est avec nous. L'esprit de Jésus n'a pas de sexe. Alléluia. Amen. L'esprit de Jésus-Christ n'a pas de sexe. Si le Seigneur te crée un homme, il te donne la capacité de l'homme. S'il te crée une femme, il te donne la capacité de la femme. Et soyez une femme fervente. Réveille-toi et marche. Alléluia. Amen. Soyez puissante. Arrête de dire moi, parce que tu es l'objet que le Seigneur utilise pour sa parole, pour son œuvre. Réveille-toi. Est-ce que quelqu'un veut dire, je me réveille maintenant? Je me réveille. Je me réveille maintenant. Je me réveille. Parce que je suis l'enfant de la promesse. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Regarde bien, comme j'ai toujours dit, dans ta famille, peut-être jusqu'à présent, il y a des gens qui s'intéressent aux choses de Dieu. Mais toi, tu es branché à ce Seigneur. Mais toi, tu es toujours en présence du Seigneur. Mais toi, tu es celui qui cherche la fin de Dieu jour et nuit. Tu as une mission. Et ça doit s'accomplir. Parce que tu es l'enfant de la promesse. Le Seigneur veut t'utiliser comme il veut. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut t'utiliser comme il veut. Si tu es avec le Seigneur, ne crains point. Ceux qui ont allé dans Nzambe Kobanga, plusieurs passages dans la Bible nous disent, ne crains point quand ta lumière apparaît. Ne crains point parce que je suis avec toi. Ne crains point parce que je suis ton bouclier. Ne crains point parce que je suis ton serviteur. Je suis ton Dieu. Ne crains point parce que tu es mon serviteur. Je suis ton Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire, ne crains point. Ne crains point. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Ne crains point parce que tu vois les sorciers. Ne crains point parce que tu vois les féticheurs. Parce que j'ai toujours dit, si tu portes quelque chose de Dieu, prépare-toi. Alléluia. Amen.
circonstances, dans toutes les épreuves. Prépare-toi. Église. Venir chez Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dire ensemble la carte. Venir chez Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dire que non, je prie. Prier, c'est bien. Mais ta prière, des fois, ne suffit pas. Alléluia. Amen. Venir chez Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dire que moi, je suis chantre au sein de l'église. Moi, je suis intercesseur au sein de l'église. Moi, je suis un pasteur ou je suis évangéliste dans telle église ou telle église. Venir chez Jésus-Christ, c'est venir encore âme et esprit. Tout ton être doit venir en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Confie ta famille à l'Éternel. Confie ta vie à l'Éternel. Confie tout ce qui est autour de toi à l'Éternel, notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Abraham? Confie-toi à l'Éternel. Et si tu sais que tu as tout confié à l'Éternel, ne crains point. Marche. Marche. Ne regarde pas Kakaribala na yo. Marche. Ne regarde pas Moussala na yo. Marche. Ne regarde pas seulement tes projets. Marche. Les enfants ou tout ce qui est autour de toi, ton église, marche. Là où le Seigneur te conduit. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Marche avec Jésus. Marche dans la sainteté. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la pureté. Marche, marche, marche. Ne regardez pas l'arrière. Ne regarde pas les épreuves. Il y a eu quelqu'un que Jésus avait appelé. Il était dans une pirogue, dans un bateau. Il s'appelle Pierre. Il a vu Jésus-Christ. Il a demandé, Seigneur, est-ce que je peux venir vers toi? Et la Bible nous raconte, il dit, il s'est levé de son lieu de sécurité. Alléluia. Amen. Si les autres, il a commencé à marcher vers le Seigneur. Il avait reçu le pouvoir, il avait reçu la parole et la capacité de se lever dans son lieu de sécurité et de marcher. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ton mariage peut être ton lieu de sécurité. Un obstacle qui bloque les plans de Dieu. Tes enfants peuvent être ton lieu de sécurité qui bloque l'avancement dans l'œuvre de Dieu. Ta femme ou ton mari peut devenir aussi un obstacle. Autrement dit, une épreuve que le Seigneur a mis à côté de toi. Parce que dans ce chemin, dans cette vie, dans ce passage que nous sommes en train de passer, il y a toujours des choses que le Seigneur met sur nos chemins. Ne dis pas que c'est le diable, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vas regarder comme Pierre la face du Seigneur sans détourner ni à gauche ni à droite. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ni à gauche ni à droite. Allez-y tout droit. Les filles, on vous prêche. On vous montre les chemins. Une seule chemin, un seul chemin, un seul chemin. Une seule voie. Une seule voie. Un seul sentier. Celui de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Marche. Soyez celui qui se tient devant l'œuvre de Dieu. Soyez celui qui s'intéresse aux choses de Dieu. Soyez celui qui cherche la face de ce grand Dieu. Parce que la Bible nous dit, les dieux étaient avec Abraham. Abraham, il a vaincu. Est-ce que tu veux dire Amen? Les dieux étaient avec Moïse. Moïse a vaincu. Les dieux étaient avec Élie. J'aime bien cette histoire d'Élie avec Akab. La Bible dit, Élie a fui. Parce qu'il y a eu des guerres. Il a fermé le ciel. Akab commençait à chercher les rois. Commençait à chercher les prophètes de Dieu dans tout le territoire de sa nation. Il a commencé à chercher les dieux, les prophètes de Dieu. Élie. Mais écoute bien dans cette histoire ce que j'aime. Parce que Élie était un enfant de Dieu, un fils de promesse. Il avait couru, il avait fui. Mais il y a un moment, il a dit, je vais aller rencontrer qui? Akab. Alléluia. Des fois, il faut savoir rencontrer tes ennemis. Je vais aller rencontrer Akab. Je vais aller défier les rois. Je vais aller me présenter devant lui.
je ne veux plus fuir. Mais la Bible nous rappelle dans le livre de Jacques, Élie était un homme comme toi et moi. Alléluia. Il y a un moment, il faut affronter les problèmes. Il y a un moment, il faut affronter les gens. Il faut affronter les rois. Il faut les parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut les expliquer les choses telles qu'elles sont. Élie est venu. Il a rencontré Akab. Il a dit, tu as péché et tu as fait pécher ton peuple. Maintenant, nous voulons ramener ce peuple auprès du Seigneur. Nous voulons ramener ce peuple, rassembler tous ces prophètes, rassembler tous les balles que tu sais, tous ceux à qui tu veux, moi je vais les défier. Alléluia. Des fois, il faut savoir déployer tes ailes, déployer ta puissance. Là où tout le monde dit oui, tu dois être capable de dire non. Alléluia. Là où tout le monde dit non, tu dois être capable de dire oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes comme un aigle. Traverse les montagnes, les tempêtes, traverser. Quelles sont les montagnes et les barrières que l'ennemi met devant toi? Nous sommes en 2021 et nous entrons bientôt en 2022. Quels sont les obstacles que tu n'arrives pas à surmonter? Qui est cet esprit qui te tourmente? Dis, je suis le oint de l'Éternel. Je suis le choix de l'Éternel. Parce que ici, c'est une question de choix. Et aussi, ta morale doit comprendre, tes pensées doivent saisir, et que moi, je suis le choix de l'Éternel. Alléluia. Tu dois savoir ton identité, ce que tu es. Lorsque tu ne connais pas ton identité, mais l'ennemi va jouer avec toi. Alléluia. Tu imagines? Vous arrivez dans un coin. Je prends un exemple. Parmi nous, qui connaît le président chilien? Je donne un exemple. Un président chilien, Chili, le pays là-bas. Qui le connaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu déjà parler du président chilien ici? Non. Ok. Bon, tu es parti à Château-Rouge. Comme par hasard, dans une maison où tu es parti, tu vois un homme assis là-bas. On ne t'a pas présenté que celui-ci c'est le président du Chili. On ne t'a pas présenté. Comme par hasard, tu arrives dans cette maison. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas l'identité de ce président. Tu ne sais pas qu'il est président. Il t'envoie, ma fille, 1 minute, donne-moi de l'eau. Tu prends de l'eau, tu le donnes. 2 minutes, fais-moi ça. Tu fais, tu le donnes. 3 minutes. Au bout de 3 minutes, tu envoies 5 fois, 6 fois. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Non, je pose l'exemple. Au bout de 5 minutes, tu vas dire oui ou non? Non, ok, d'accord. Mais tu vas dire non, c'est trop, mais ce monsieur commence à m'embêter, ce monsieur commence à me faire tout ce qu'il est en train de me faire. Mais après, quelqu'un qui arrive, parce que tu as dit non, il arrive comme ça, il te présente, voici celui-ci, c'est le président de la République de Chili. Alléluia. Amen. Tu vas trembler ou tu ne vas pas trembler? Alléluia. Amen. Tu vas dire, j'étais à côté d'une grande bénédiction, je ne savais. Wow. Alléluia. Amen. Et s'il t'envoie encore, tu vas bouder? Non. C'est ce que nous sommes, mes frères et sœurs. Nous avons une identité. Nous sommes devant le roi des rois. Nous avons tout ce que le Seigneur a revêtu à nous comme onction, puissance, force, autorité, domination, règne. Des fois, nous ne savons pas ce que nous sommes. Un démon, il vient danser tout le temps devant toi. Alléluia. Maintenant, si tu le montres que tu as une identité, il va faire quoi? Il va fuir. Il va fuir. Alléluia. Il va dire que celui-ci qui est avec moi n'est pas un homme comme moi. On n'a pas la même capacité. Mais ici, je vous parle de la promesse divine parce que Dieu a la capacité infaillible. Alléluia. Amen. Quand on parle de la promesse, on voit
quelqu'un qui promet et ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Alléluia. Lorsque c'est Dieu qui t'a promis, sache que cette promesse s'accomplira. Alléluia. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Je disais tout à l'heure, tu l'as accepté par la foi. Et tu vas garder aussi ses promesses par la foi. Alléluia. Tu vas garder ses promesses par la foi. C'était Dieu qui ne ment pas. C'était Dieu qui, lorsque Dieu, il agirait pour du bon, à sa sainteté. Il est 3 fois saint. Si tu veux connaître la sainteté de Dieu, tu vas savoir qu'auprès de lui, il n'y a pas une tâche. Alléluia. Il n'y a pas de mensonge. Auprès de notre Dieu, il n'y a pas de mensonge. Auprès de notre Dieu, il ne ment pas. Auprès de notre Dieu, ce qu'il dit va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Il n'y a pas de mensonge auprès de lui. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il dit va s'accomplir. Même si ça tarde, même si ça tarde, ça va s'accomplir. Alléluia. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Et la Bible dit, lorsqu'il envoie la pluie, comme la pluie qui quitte le ciel, qui vient sur la terre, elle ne peut pas retourner sans avoir rosé. Alléluia. C'est ça la confiance que nous pouvons avoir au sein de l'Église Alliance. Église Alliance. Église de Dieu. Je regarde mes frères, je regarde mes soeurs, leur façon de faire les choses. Des fois, ils croient en Dieu, des fois comme s'ils sont un peu dans des doutes, des fois comme s'ils ne sont pas sûrs d'eux. Mais moi, je vous dis que crois seulement au Seigneur. Ne regarde pas ce que vous voyez. Alléluia. Lorsque le Seigneur donne une parole, ne regarde pas le nombre de personnes, mais appuie-toi sur la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut s'appuyer sur la parole du Seigneur? Alléluia. Lorsque tu as des problèmes, j'ai déjà dit à ma femme, j'ai dit à mes enfants, à mes frères, nous sommes dans une église. Un pasteur, c'est celui qui prépare ses enfants. Parce que lorsque Dieu te donne une promesse, sache qu'il peut arriver des choses. Alléluia. Mais le Dieu donne la promesse. Le Dieu te promet quelque chose. Mais le Seigneur ne te montre jamais les obstacles qui vont arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous devons être, en tant que pasteurs, capables de préparer nos femmes, nos enfants, nos frères et nos sœurs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ne soyez pas, lorsqu'on vous prépare, vous résistez, vous capitalisez, vous reculez. Non, on vous prépare pour avancer, on vous prépare pour vous lever, on vous prépare pour affronter. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme les disciples de Jésus-Christ, qui s'appellent Thomas, vous connaissez l'histoire. Le Seigneur les a préparés pour les jours à venir de la résurrection. Mais les jours de la résurrection, Abimina, Saint Thomas. Alléluia. Oh, il y en a des Saint Thomas ici. N'est-ce pas? Mais laisse que le Seigneur conforte le Saint Thomas. Le Seigneur lui a dit, mets tes doigts et mets dans ma main et dans mes côtes, pour que tu sois sûr que c'est moi, en chair et en os. Un esprit ne meurt jamais. Il prend la forme qu'il veut. C'est comme ça que notre Dieu est devenu omniscient, omnipotent. Alléluia. Amen. Nous avons cru à un Dieu qui ne ment jamais. Nous avons cru à un Dieu qui, lorsqu'il dit, la chose s'accomplit. C'est ça. Une personne qui promet, lorsqu'il promet, il a la capacité d'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu. Et notre Dieu ne ment jamais. Notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Notre Dieu, c'est un Seigneur de gloire. Lorsqu'il dit, il accomplit. Il vient nous visiter par des songes, par des rêves. Nous devons être attentifs à ce que dit l'Éternel. Nous devons être attentifs. Alléluia. Amen. Je disais, Jésus avait préparé ses enfants pour la promesse que Dieu avait donnée. Il a dit au Seigneur, Dieu a dit à notre Jésus-Christ de Nazareth, tu t'envoies une mission, c'est pour sauver le monde. Je t'envoie une mission, c'est pour sauver le monde. Et la Bible nous dit, lorsque nous lisons dans
le livre Isaïe 53, là-bas tu vois la prophétie qui a été proclamée pour Jésus-Christ, comment les choses vont se dérouler. Alléluia. Amen. À la croix. Un jour, il a pris le livre, il commence à lire, et tout cela, c'est ce qui va m'arriver. Tout cela, c'est ce qui va m'arriver. Essayez de fermer vos portes. Tout cela, c'est ce qui va m'arriver. Il était un homme comme nous. Il avait la chair, il avait les os, il avait le sang, il avait tout ce qu'il pouvait avoir. La preuve en est, il est monté sur la montagne des Oliviers là-bas, de Gethsemane, pour aller implorer l'Éternel. Seigneur, si tu peux enlever cette coupe, parce que c'est pur, c'est trop. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a commencé à préparer ses disciples. Et imaginez-vous que ce jour-là, passez et revenez un peu, la Bible nous dit, il préparait ses disciples, mais aucun de ses disciples pendant 3 heures n'a pas pu prier. N'est-ce pas? Et pourtant, le combat est là. Le combat approche. Aucun de ses disciples n'a pu prier pendant 3 heures. Le Seigneur est revenu, il les a trouvés tous en train de dormir, pendant que le temps de vent mauvais arrive. Aucun disciple n'a pas pu tenir pendant 3 heures. Et puis il s'est levé. Jusqu'en descendant en dessous de la montagne, un peu plus haut dans le village, il y avait un enfant elliptique, la Bible dit, il cherchait la délivrance parce que les disciples n'ont pas pu prier, ils n'ont pas pu délivrer cet enfant. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, c'est les choses de l'esprit. Les combats, l'apôtre Paul nous dit, c'est un combat de l'esprit. Tu dois les saisir depuis tes sommeils, tes rêves et tes songes dans les prières. Alléluia. Amen. Ne soyez jamais une femme ou un homme qui monte au lit à 20 heures, lorsqu'il se relève, il est 6 heures du matin, sans prier. Ce n'est pas possible. Alléluia. Pendant ce temps, jamais il faut être une femme comme ça. Si tu es une personne telle qu'elle est et que tu dors 20 heures jusqu'à 6 heures sans prendre le temps dans la prière, tu n'auras rien de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Tu n'auras rien. N'espérez à rien. Parce que le Seigneur égale la prière. Dans la prière, nous contemplons la face de Dieu. Nous entrons en communion avec notre Dieu, en connexion avec notre Dieu pour recevoir les choses de Dieu. Alléluia. C'est dans la prière. C'est dans là tu vas recevoir les directives de notre Dieu, dans la prière. Parmi nous, il y en a qui font la prière, des fois ils ne savent même pas comment faire la prière. Vous savez, il y a des moments où lorsque tu fais la prière, tu ne veux pas être en contact avec qui que ce soit. Tu dis seulement pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant ce temps de prière, même si vous m'appelez, vous ne me verrez pas. Et ne cherche pas à m'appeler. Alléluia. Amen. Même ton mari, même ta femme. Moi, j'ai déjà fait cette expérience. Fais-le. Laisse ton portable. Laisse tout ce que tu as. Va. Même dans des forêts d'Argenteuil là-bas. Va faire ta prière. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Quitte ton vie. Va par exemple à Lyon, à Bordeaux, à Bruxelles. Tu vas pour le temps de retraite. Tu fermes ton portable. Tu te laisses dans un endroit. C'est comme si tous les antennes qu'ils ont mis ici à la maison ne peuvent plus te capter. Alléluia. Amen. Là, entre en contact avec le Seigneur. Vous savez que dans les maisons où nous sommes, dans le lieu où vous habitez, il y a toujours des esprits de contact. Vrai ou faux? C'est pourquoi lorsque tu te lèves même à minuit, tu prends autorité contre tout esprit. J'ai déjà vu dans une maison, ils sont en train de s'installer les courants des mondes des ténèbres. Vous savez qu'il y a des courants, même des installations des mondes des ténèbres qui captent tout ce que vous faites ici. Alléluia. C'est l'ordre du diable. Le diable, lorsqu'il donne l'ordre à ses disciples, il s'exécute. Mais nous, les enfants de Dieu, voilà Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Beaucoup de choses qu'on peut vous révéler. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas une simple parole. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous parlons de la promesse de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Qui est cet enfant de Dieu? Son fils est malade, il n'arrive pas à prier. Qui
Qui est cet enfant de Dieu? Sa femme malade n'arrive pas à prier. Qui est cet enfant de Dieu qui porte la promesse de Dieu, incapable de faire les choses de Dieu? Mais qui es-tu? Sache que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que celui qui est en Jésus-Christ doit faire les choses de Jésus-Christ, basé par sa parole, proclamer, prophétiser, déclarer, chercher la fin de Dieu, entre en contact, pratiquer la Bible de Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Sortez des distractions. Sors de vos distractions. Aujourd'hui, nous trouvons les distractions partout. Tu passes 2 heures du temps à la télé, tu passes 3 heures du temps à regarder des films, à regarder les maboquets, à regarder. Mais lorsque le moment arrive pour prier, au comique là, nous aurons fait. Je vois ici les gens, alléluia. Amen. À peine qu'on a mis la prière, à peine tu commences à dormir. Mais c'est quoi cet esprit qui t'anime? Il faut chercher la délivrance. Oui. Alléluia. Amen. Si c'est pour regarder les choses de ce monde, tu ne dors pas. Mais lorsque ça commence la prière, tu commences à dormir. Alléluia. Amen. Je vois même des esprits qui sortent sur les gens lorsque je prie ici, je vois. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce que l'esprit-là ne peut pas se communiquer. Je termine avec un témoignage. Je connais. Il y a même des esprits qui empêchent les enfants de Dieu d'aller à l'église. D'aller contacter les gens qui ont le feu de l'esprit. Alléluia. Amen. Un jour, on était au groupe pèlerin là-bas. Pour la première fois, on a reçu une sœur, il était une foraine. Pendant qu'on priait, avec le feu de Saint-Esprit qui était à la maison, la sœur est tombée, boum. Alléluia. Et tout le monde il cherche à paniquer. Je dis, mais pourquoi vous paniquez? Vous priez, non? Alléluia. Ben, il faut prier. Le serviteur va dire, bon, pasteur, c'est ton boulot. Je dis, oui, c'est mon boulot, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est avec nous. S'il est tombé, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Nous ne voyons pas avec le deuxième, mais le Seigneur voit tout ce qui se passe autour de nous, comme on est unis en famille. Il voit tout. Et parce qu'il voit tout, il va défier l'ennemi. Alléluia. Celle-là aussi, la Bible dit, elle était la fille d'Abraham. Que l'ennemi a pris possession, je ne sais pas depuis combien de temps. Et que ce jour-là, c'était sa délivrance. Mais ce qui nous a étonnés tous, lorsque j'ai saisi la fille, commencé à prier pour elle, la fille commençait à faire des incarnations, des gestes bizarres, et dans elle avait un esprit mauvais, et l'esprit venait de sa famille. Une des membres de sa famille commençait à parler dans elle. Alléluia. Amen. Donc c'est l'esprit qui contrôlait cette dame. Et la première question, elle ne parle pas nous, il pose la question à cette dame-là, qu'est-ce que tu es venu faire dans cette maison? Je t'ai interdit d'aller à l'église. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu es venu ici? Alléluia. J'ai compris qu'il y a des esprits qui sont là pour empêcher les gens d'aller à l'église. Mais moi je vous dis, tant que tu ne vas pas à l'église, tu n'auras pas ta bénédiction. C'est bien. C'est le genre de personnes où tu vois, s'ils sont dans les anniversaires, ils sont présents, bien habillés. Les gens de personnes, si on les invite dans le mariage, ils sont là, présents. Les gens de personnes, ils sont là dans leur maison, lorsque c'est le temps de prière, ils sont là seulement pour empêcher les gens d'aller à la prière. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de promesse, tu dois savoir ramener les gens auprès de Jésus. L'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Alléluia. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, mes frères. On a parlé ici de l'enfant de la promesse. Nous sommes des enfants de la promesse. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Je répète, pour ceux qui vont arriver, on est dans Galates chapitre 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, on peut être fils de Dieu que par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Lorsqu'on vous amène dans l'eau de baptême, vous pensez que là on est en train de blâmer ou faire de jeu. Non. On est en train de vous revêtir un esprit. Et c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et là, parce que tu es entré dans cette eau, tu deviens libre. Il n'y a plus ni juif ni grec.
fait qu'il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Alléluia. Héritier selon la promesse. Vous avez reçu des promesses, n'est-ce pas? Nous avons reçu des promesses. Moi, je témoigne de moi-même, l'Église Alliance, j'ai reçu des promesses. C'est ce qui nous fait rassembler aujourd'hui. Mais parce que tu es porteur de la promesse de Dieu, tu dois savoir que tu es une exception pour Dieu. Alléluia. Je sais la mission que le Seigneur m'a donnée. Il y a des familles qui sont ici, des fois ils sont en train de passer entre 3e et 4e génération, ils ne le savent pas. Et que je viens de dire tout à l'heure, parce que vous êtes la 4e génération que Dieu a choisie dans cette famille, vous êtes les promesses, vous portez la promesse de Dieu. Vous êtes l'héritier, le co-héritier de Christ. Tu dois réussir ta mission. Tu dois arrêter de vagabonder de gauche à droite. Sinon, c'est toi qui es en train de perdre ton temps. Et le temps aussi, c'est quelque chose que l'ennemi profite. Vous savez, le temps est important dans la vie de quelqu'un. Le temps, si vous ne savez pas, a une très grande importance dans la vie de quelqu'un. Le temps, alléluia. Il faut savoir gagner le temps. Il faut être à côté des gens qui t'accompagnent pour gagner du temps. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est en train de bâtir une maison. Si tu es tout seul, ça va prendre une semaine ou un mois. Mais si vous êtes 10, 15, ça va aller vite, n'est-ce pas? Maman, comprenez-vous lorsque vous êtes à la cuisine, si tu es deux, ça va vite. Mais si tu es tout seul, tu ne peux pas gagner le temps. Le temps, on vous dit, avec le temps, il faut le gagner. Nous sommes en train de passer un moment où les gens ne parlent pas. Le Seigneur est prêt à venir. Alléluia. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Hier, j'étais au travail, j'étais en train de parler avec un frère qui est un collègue du travail. Je parle d'hier, avant-hier. Un collègue du travail. Lui, il est hindou. Il pratique les hindouistes. Il ne croit pas à notre Jésus-Christ. Il croit à leur Dieu. Moi, je l'explique, je dis, mon frère, tu es mon collègue du travail. Si le Seigneur m'a amené auprès de toi, c'est pour que je puisse te montrer Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je prie que Jésus-Christ de Nazareth. Je lui ai donné l'exemple. Vous savez que Noël, c'est bientôt. Hein? Nous, on ne fête pas Noël. Mais pour la gloire de Dieu, nous, on profite de cette occasion pour glorifier notre Seigneur. Alléluia. Amen. Pour glorifier notre Seigneur. Nous ne voulons pas être obstacle avec les gens de ce monde. On ne va pas interdire aux gens, ne faites pas, ne faites pas ça. Si tu vois que tu peux faire, tu fais. Alléluia. Si tu ne veux pas faire, ne le fais pas. Mais ne soyez pas obstacle. Alléluia. Ne soyez pas un problème pour les autres. Hein. Moi, je conseille la vision de l'Église Alliance, c'est être une solution pour Dieu. Il faut être une solution pour Dieu. Alléluia. Ne joue pas avec ta sagesse ou ton intelligence. Soyez la solution pour Dieu. Là où il y a les païens, l'apôtre Paul dit, je vais vers les païens pour que je puisse gagner même un seul. Alléluia. On t'invite dans une fête de Noël. Vas-y. Peut-être là-bas, le Seigneur a préparé un terrain pour toi. Alléluia. Ne t'enferme pas. C'est une occasion. C'est un moyen pour gagner du temps. Je dis à ces frères-là, toi tu es hindouiste, moi si tu m'invites dans ton église, je viens. Alléluia. Peut-être là, le Seigneur va saisir une personne. Je viens, je ne refuse pas. Moi aussi je t'invite dans mon église. Viens, alléluia. Viens et vois. Alléluia. La Bible dit toujours, viens et vois. Je lui ai prêché. Qui doit savoir 3 choses, mon frère. Tu es mon collègue. Oui, il y a des choses de ce monde, il y a des problèmes dans ce monde. Je lui ai dit, mon frère, écoute bien, écoute-moi bien. Vous savez, je te donne 3 prophéties de Dieu, parce que tu ne veux pas croire, mais tu crois à ton Dieu. Moi, je te dis, il y a 3 prophéties de Dieu, 3 prophéties. Je ne te dis pas les prophéties d'un homme. Je ne te dis pas les prophéties d'un pasteur. Je ne te dis pas les prophéties de quelqu'un qui que ce soit. Moi, je te parle des 3 prophéties de Dieu qui vont s'accomplir. La première a été déjà accomplie. La deuxième en cours d'accomplissement. Et la troisième, c'est à venir. Alléluia.
Il m'a demandé quelles sont les 3 prophéties. Vous connaissez les 3 prophéties, on a déjà parlé, non? Église. Vous connaissez ou pas? Je termine par là. Parce que nous sommes des enfants de la promesse. Dieu a promis beaucoup de choses dans la Bible. Parmi lesquelles Isaïe avait prophétisé qu'une femme enfantera. Première prophétie. C'est Dieu lui-même. Il a passé par Isaïe pour dire une femme vierge enfantera. Et cela était accompli. Alléluia. C'est ce qu'on est en train de fêter aujourd'hui. Noël, Noël, Noël. Parce que la femme vierge a enfanté. C'est la prophétie de Dieu. Il ne faut pas jouer avec toi. Jouer avec ça. La prophétie est accomplie. Jésus-Christ est arrivé. La femme vierge, j'ai commencé à lui raconter comment les mages, ils ont quitté Égypte. Ils sont venus jusqu'à Jérusalem, à Bethléem, là où l'enfant était né. Mais le roi Hérode n'était pas au courant. Parce que ces choses ne sont pas réservées aux gens. Ils sont réservés seulement aux enfants de Dieu. Même les disciples, ils ont posé la question à Jésus-Christ. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce que ce sont des choses qui sont cachées. Alléluia. C'est des choses cachées. La question, le roi Hérode, la prophétie que le prophète avait prophétisée, que Dieu lui-même avait promis à ses serviteurs, est accomplie. Les gens du village ne sont pas au courant. Ceux qui leur annoncent la nouvelle, c'est les étrangers qui viennent de l'Égypte. C'est-à-dire, dans ces villages, il y a un problème. Alléluia. Ils ont les calendars. Des fois, c'est un prophète qui est dehors qui te raconte tout ce qui se passe dans ta maison. C'est-à-dire, si cela ne t'accomplit pas dans ta maison, il y a un problème. Alléluia. Il faut chercher la face de Dieu. Deuxième prophétie, c'est que Seigneur Jésus-Christ, il avait dit, de la même façon que vous me voyez monter, elle sera pareille. De la même façon que me voyez en train de monter, on appelle ça l'ascension, le jour de l'ascension, l'ange vient témoigner. De la même façon, arrêtez de regarder au ciel. De la même façon que vous le voyez monter au ciel, il reviendra de la même façon. Ce serait l'enlèvement de l'Église. Ça va s'accomplir. Là, nous sommes en train de vivre l'arrivée de l'enlèvement de l'Église. C'est la deuxième prophétie. C'est les prophéties de Dieu. Il y en a 3. Lorsque l'Église sera enlevée, après nous allons vivre la 3e prophétie, le millénium. Où nous allons vivre une époque, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas les diables, il n'y aura pas les démons. Mais avant que cette époque arrive, la Bible nous dit, les Illuminati vont prendre le territoire. Vous êtes au courant ou pas? Oui, oui, oui. C'est que vous appelez les 666. Les 666 ne peuvent pas régner tant que l'Église est encore là. N'a soit vaccin. N'a soit vacciné. N'a pas mon frère. Balobi, il y a un zambe, il y a un zambe. Oui, il y a Kaïneza, il y a Kaïna. Alléluia. Mon frère, je vous dis, fais ce qui est la volonté de Dieu. Laisse le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous conduire. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les héritiers d'Abraham, les co-héritiers de Jésus-Christ de Nazareth, ne crains point, marche la tête haute. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Père, je te bénis encore, Dieu Tout-Puissant. Je te remercie pour cette parole, cette deuxième partie de la promesse divine. Je sais que Dieu, tu vas nous révéler encore des choses, des grandes choses. Parce que tu as accompli et tu es le Dieu qui ne ment pas. Au sein de l'Église chrétienne Alliance, nous savons que Père, tu as accompli. Voici tes enfants, nous allons prier ensemble. Dans cette prière, tu vas seulement dire, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu as promis des choses dans ma vie. Et que peut-être jusqu'à présent ne sont pas encore accomplies. Laisse cela s'accomplir avant la fin de l'année. Et je voulais voir l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix, prie. Dis Seigneur éternel Dieu, au sein de l'Église Alliance, tu as promis des choses. Ce que nous enlevons, c'est les barrières sur nos voies, sur nos chemins. Ce que nous enlevons, les esprits qui viennent, Père, pour nous percuter. Nous allons percuter tout esprit qui nous percute. Nous allons prendre possession de tout terrain, de tout territoire. Et nous allons envahir les camps de l'ennemi pour imposer ton autorité et ta domination.
Parce que Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu. J'abandonne ce peuple et cette église entre tes mains. La parole est prêchée, Seigneur, tu donnes la vie à cette parole. Nous sommes tenus devant ton trône, Seigneur, pour proclamer tes oracles. Saint-Esprit de Dieu, toi qui donnes la vie à cette parole. Nous allons prier contre tout esprit de maladie, les esprits de coronavirus, les esprits de fièvre, les puissances de douleur. Nous allons les repousser au nom de Jésus. Prions. Parmi nous, il y en a qui sont malades. Parmi nous, il y en a qui cherchent la guérison divine. Cela ne vient pas auprès des docteurs de ce monde, mais chez les docteurs des docteurs. Jésus-Christ de Nazareth. Touche tes servantes, touche tes serviteurs qui sont venus dans cette maison pour chercher ta face. Nous voulons entendre des témoignages de ta part. Père, guéris-nous, afin que nous témoignons ta puissance. Saisissez mes frères et saisissez mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, merci encore pour cette dernière semaine de l'année 2021 que nous voulons affronter. Jusqu'à arriver au 31, Seigneur, combien nous allons glorifier ton nom. Il y a eu des puissances qui s'élèvent, Seigneur, c'est que nous prenons ces autorités contre ces puissances. Aucune parole de l'ennemi ou aucun plan du diable ne peut s'accomplir dans nos vies, ni dans la vie de nos enfants, celle de l'Église chrétienne Alliance, cette famille que tu as choisie. Cette famille, c'est ta choisie. Cette église, c'est ta famille. Cette église, c'est ton église. Ce peuple, c'est ton peuple. Esprit de ténèbres. Esprit d'envoûtement. Puissance diabolique étrangère. Ma femme étrangère, le puissant de feu qui ne loue pas le nom de Jésus, je te lis et je t'envoie dans les lieux arides. Tu vas quitter cette maison, ce peuple, et nous te envoyons dans les lieux arides, les lieux qui t'est réservé. Ici, nous proclamons Jésus-Christ de Nazareth. Je te loue, Père, pour cela. Bénis ton peuple, bénis ton église. Pour le reste des programmes, sois notre Dieu. Que ton sang couvre cette prière, couvre cette prédication. S'il y a des esprits qui volent, Seigneur, nous les lions. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Bénis la parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bénis-nous au nom tout-puissant, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons très fort. Merci mes frères, merci pour vous qui nous suivez. Si vous êtes en ligne, je vous bénis encore. Nous sommes en ligne droite pour le 31 décembre, toujours à la recherche d'une salle. Il y a des salles qui se sont présentées devant nous, mais là on va faire une réunion. Si vous êtes en ligne, appelez-nous. Si vous avez trouvé une salle pour les réveillons, appelez-nous. Et pour le reste des programmes, essayez de garder contact pour que ces 31, nous soyons ensemble dans tout lieu où le Seigneur va nous envoyer. Amen. Amen. Pour le reste, les programmes de la semaine, vous connaissez. Les lundis, c'est le programme de Maman à 18 h. Mardi, 22h30, c'est prions ensemble pour le peuple de Dieu. Mercredi, 18 h, c'est l'intercession. Et on a un programme exceptionnel cette semaine pour les vendredis 31. Nous aurons un veillée de prière. Nous vous invitons à venir passer ce moment de gloire avec nous pour que nous débutons l'année 2022 avec gloire et puissance. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons encore. Gloire à Dieu.